Yo, Windows dans une prochaine version va changer l'affichage de la RAM du gestionnaire des tâches et je vais essayer de te prendre pas longtemps, 5 minutes pour t'expliquer un peu pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc. Ok. Donc si tu vas dans ton gestionnaire des tâches aujourd'hui et que tu vas dans l'onglet RAM, tu vas voir écrit une vitesse ici. Ça va être écrit une vitesse, 3000, 6000, 8000, peu importe, mégahertz. Mégahertz, c'est une unité qui est celle qui est utilisée par pas mal de monde, mais qui est techniquement fausse pour la RAM. On va essayer de voir pourquoi. Si je prends ici un signal, peu importe, concentre-toi sur la partie de gauche là, celle-là. Ici on a une clock, donc une horloge, et ici on a des données qui sont transmises, peu importe ce que c'est. Une clock c'est une horloge ça a une fréquence, la fréquence elle est en hertz, d'accord? Ça correspond à un nombre de battements par seconde si tu veux. Cette clock, pardon, elle a une période, et la période, c'est sur tous les signaux périodiques, le plus petit motif qui se répète, d'accord? Donc ici, si je prends du rouge au rouge, c'est le plus petit motif, et si tu le répètes à l'infini, bah t'as mon signal, d'accord? Et c'est ça l'horloge du signal. Et si je prends cette partie-là, tu vois bien que ici, on transmet des données une fois par période, d'accord? Si je prends cet exemple-là, ça correspond au front descendant. Si on était là-dessus, ça serait un front montant, là c'est un front descendant. On s'en fout. C'est une fois par période et pas plus, d'accord? Donc pour une clock qui aurait, je sais pas moi, 1600 MHz, ça serait sa fréquence. Et ici, si on devait compter en nombre de transferts par seconde, d'accord? Ici, on a 1600 MHz, donc 1600 périodes par seconde, si tu veux. 1600 x 10 puissance 6 périodes par seconde, parce que c'était mégahertz, hein, c'est pas des hertz. Ici, on aurait 1600 méga transferts par seconde, d'accord? Parce qu'on fait des transferts à la même vitesse ou à la même fréquence que on a des périodes d'horloge. Ici, on peut voir qu'on a des transferts de données 2 fois par période. Si ma période elle est là, de là à là, j'ai un transfert de données sur le front montant et un autre sur le front descendant. Du coup, j'en ai 2 fois plus. Du coup, pour la même période d'horloge de 1600 MHz, ok, ici, je vais avoir le double, du coup, je vais avoir 3200 mégatransferts par seconde. Et la RAM, à partir de la DDR, DDR c'est pour Double Data Rate, c'est comme ça que ça marche. On transmet des informations sur les fronts montants et les fronts descendants, ça permet d'envoyer plus de choses et du coup de gagner en performance. Sauf que, comme cette histoire de mégahertz et de mégatransfert là, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément évident, ça a été simplifié au fil du temps, quoi. On a enlevé ce mégatransfert par seconde et on a juste écrit mégahertz. Voilà. On a dit, écoute, ta RAM elle va à 3200 MHz. C'est pas vrai, ta RAM elle va à 3200 mégatransferts par seconde et sa fréquence d'horloge c'est 1600 MHz. Mais comme le plus gros chiffre c'est forcément le mieux pour le marketing, on écrit 3200. Et comme mégatransfert c'est compliqué, et des trucs simples c'est mieux pour le marketing, on écrit mégahertz. Du coup ça donne 3200 MHz. Et si tu vas acheter de la RAM aujourd'hui, tu vas voir sur Amazon, tu tapes RAM DDR4, c'est écrit 3200 MHz. Mais c'est un kit qui a 3200 mégas transferts par seconde, pas MHz. Et c'est pareil pour concrètement tous les types de RAM, hein. Tu l'as, c'est écrit 6000 MHz et 6000 mégas transferts. Tu vas sur Top Achat, tu tapes DDR5, c'est écrit 5600 MHz. En réalité, c'est des mégas transferts par seconde. C'est un abus de langage qui est à peu près utilisé partout, mais c'est un abus de langage. Et du coup, le gestionnaire des tâches va t'afficher 3200 mégatransferts par seconde à la bonne unité. Mais il faudra faire attention, du coup, quand tu vas acheter de la RAM, ton 3200 MHz là, ça veut pas dire que ce que tu vas avoir dans Windows, ça va être 6400 mégatransferts par seconde. Non, c'est 3200 mégatransferts par seconde. C'est comme ça, c'est pas très clair. Et si tu vas directement sur le site des fabricants, genre si tu vas sur le site de Corsair, tu verras que c'est écrit souvent sur le site de G-Skill et machin, si tu vas directement, ça va être écrit en mégatransfert par seconde. Mais sur les sites de vente, c'est quasiment jamais le cas. Voilà. Du coup, pour reconnaître les mégatransferts par seconde des mégahertz,
C'est assez simple. Concrètement, si c'est écrit méga transfert par seconde, c'est bon, ça sera méga transfert par seconde, il n'y a pas de problème. Et si c'est écrit mégahertz, tu peux supposer dans 95% des cas qu'en réalité c'est méga transfert par seconde et que ça a juste été simplifié. Et si tu veux vraiment être sûr, tu peux réfléchir en fonction des vitesses. Là par exemple, si je regarde de la DDR5, si tu es entre 4800 et 8000 MHz, tu sais que ce sera des méga transferts par seconde. Si par contre tu achètes de la DDR5 et qu'elle est marquée à 3000 MHz, tu peux te dire, ok, 3000 MHz, en fait c'est 6000 méga transferts par seconde, pardon, et c'est bien de la DDR5. Si tu achètes de la DDR4 et qu'elle est marquée à 1600 MHz, comme la DDR4 a 1600 méga transferts par seconde, ça n'existe pas, tu peux dire, ah ouais, on m'a mis mégahertz, c'est des vrais mégahertz. Voilà. Ça, d'ailleurs, ça arrive des fois, selon les versions de Windows, selon la chance, selon les cartes mères. C'est rare, mais des fois, ça va t'écrire la vraie vitesse en mégahertz ici dans les versions actuelles ou anciennes de Windows. Genre, si tu as de la 3200 méga transferts par seconde, ça va t'écrire 1600 MHz. Mais ça arrive. Je sais pas pourquoi, mais des fois, ça arrive. Voilà.